Et bonjour tout le monde. Voilà, je vous fais une petite vidéo bonus aujourd'hui parce que j'ai eu un commentaire qui me demandait, dans ma dernière vidéo, je parle d'un mois blanc. Alors effectivement, je ne l'ai pas trop expliqué. Donc là, je fais cette petite vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que c'est un mois blanc. Alors, c'est quoi un mois blanc dans la méthode des enveloppes? C'est tout simplement un mois où on décide de ralentir les dépenses pour reprendre le contrôle. Donc, concrètement, en fait, soit tu ne dépenses rien dans l'enveloppe divers et loisirs. Santé, tu es toujours obligé de garder un petit 10 € par semaine pour les médicaments qui ne sont pas remboursés. Voilà, des petits trucs, un petit Doliprane. On va la laisser celle-là. Mais par exemple, dans le loisir, par exemple, je vais prendre mon cas, je mets 20 € par semaine. Ce qui me fait 80 € par mois. Eh bien, j'ai décidé, alors souvent, comme je le disais dans ma dernière vidéo, moi c'est au mois de janvier. Mais j'ai décidé, hop, les 80 €, je ne les mets pas du tout dans mon portefeuille, les 20 €. Je mets directement dans une enveloppe, pas en épargne, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans un mois avec des enfants, mais je la mets dans une enveloppe. Voilà. Vous savez, moi j'ai une petite enveloppe à la fin où voilà, je mets des sous dedans. Et le divers, c'est 10 € par semaine. Hop, donc du coup, ça me fait du 40 € par mois. Excusez-moi, je commence à fatiguer. On est dimanche soir, il est 7h10. Hein. On va aller manger après. Bon, bref. Donc, ça me fait du 40 € de côté. Donc là, déjà, si je fais ça, donc je reste avec mes 150 €, voilà, par semaine, bien évidemment. J'ai déjà 120 € à la fin du mois, en espérant que j'y touche pas, mis de côté. C'est déjà pas mal. Deuxième cas de figure, je garde mes 20 €, je garde mes 10 €, je garde mes 10 €, mais là, je vais réduire. Je vais prendre, admettons, 50 €. On va essayer. On va passer à 50 €. Donc, ce qui fait que j'ai 100 € à mettre de côté. À la fin du mois, ça me fait 100 € de côté. Je dis n'importe quoi. Ça me fait 400 € de côté. Puisque 100 € par semaine, on a 4 semaines. Ça me fait 400 € de côté. Attention, 50 € par semaine, c'est très très chaud. Mais on a toujours de quoi dans les placards, on a toujours de quoi dans le congélateur. Donc on vide un congélateur, comme vous le savez, la viande, le poisson, tout ça, il ne peut pas rester trop longtemps non plus parce que sinon le froid le cuit. Donc autant le cuisiner. Donc c'est là que vous allez faire des menus avec un gratin, avec des choux-fleurs. Je fais un gratin avec des dés de jambon, hop, un repas. Voilà, il faut combiner en fait. Essayer de se faire, on sort tout du congèle, on se fait un inventaire en fait. Un inventaire congélateur, un inventaire placard. Et là, on essaye de se combiner des menus. Vous allez voir, c'est très très riche. Hein. Ça fait marcher un petit peu les ménages, mais vous allez trouver, vous allez être un petit chef cuisinier là d'un coup. Hein. Et si vous pouvez pas faire sur le mois complet, vous voyez, bon, c'est trop dur, au moins faites-le une semaine sur deux. Tac, déjà, si vous mettez déjà 200 € de côté, vous serez super ravis. Et vous aurez un congélateur à moitié vide. Et bien sûr, c'est le but, ce n'est pas que le mois d'après, je recharge tout d'un coup. Non, on reprofite des promos, du zéro gâchis, on le reblinde tout doux, petit à petit. Voilà, et vous y verrez beaucoup plus clair déjà dans votre budget et beaucoup plus clair dans votre congélateur. Et, alors là, c'est la mode expert, c'est tout, tout faire. 50 €, on va dire toutes les 2 semaines. Hein, faut pas non plus trop en demander. Plus on enlève les loisirs, plus on enlève les divers. C'est pour ça que je prends janvier. Bon, là mes enfants sont grands, donc bon, il n'y a plus de jouets. C'est de l'argent. Mais c'est pareil, ils ont de l'argent, donc ils veulent le dépenser eux. Donc moi, j'ai plus besoin d'aller dans le loisir, puisqu'ils vont se prendre leurs petits trucs à eux. Donc hop, ça va faire le mois. Vous avez des enfants en bas âge ou petits, vous n'avez pas de vêtements achetés, on vous en a offert. Enfin, des jouets, ils vont en avoir à Noël. Enfin voilà, c'est tout ça. C'est pour ça que je prends le mois de janvier, parce qu'à Noël, ils ont été bien gâtés. Janvier, souvent, il y a encore un peu de famille qui vient les gâter, souvent quand vos enfants sont encore en âge, on va dire jusqu'à 13-14 ans, à peu près.
Après, ça commence à être un peu plus délicat pour leur offrir des cadeaux. Mais voilà, c'est pour ça que je fais au mois de janvier le plus souvent. Il suffit juste de réduire les dépenses. Après, l'objectif, c'est d'économiser un max. C'est pour rembourser un découvert, par exemple. Là, vous serez ravis. Vous remboursez votre découvert et après, vous pouvez souffler. Ou alors, vous avez envie de vous faire plaisir avec quelque chose que vous voulez vraiment. Il ne faut pas le prendre comme un mois de privation. C'est plutôt un mois stratégique pour avancer vers vos objectifs. L'objectif, c'est de combler ce découvert, de le rembourser. On fait ça. On fait un mois. C'est pas trop un mois de privation, mais vous savez pourquoi derrière vous le faites. Voilà. Moi, ce sera surtout pour des vacances. Voilà, parce que notre salaire, il n'est pas phénoménal, hein, vous le voyez bien, on est au SMIC. Donc, il faut qu'on fasse des petits sacrifices de temps en temps. Donc voilà, donc les enfants au mois de janvier, ils ont repris l'école, donc il y aura la routine qui s'installe. Voilà, c'est notre seul, en fait, échappatoire pour pouvoir combler ce découvert ou se faire l'épargne vacances pour l'accélérer ou pour autre chose. Il y a tellement de choses qui nous fassent dans la vie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous souhaite de très belles économies parce que la semaine 2 n'est pas finie. Et on se retrouve jeudi ou vendredi. Ça dépend le temps que j'ai, donc je ne poste pas régulièrement, j'avoue, c'est soit le jeudi, soit le vendredi souvent, mais je n'ai pas de date. Voilà, donc je vous souhaite de très belles économies pour cette semaine. Je vous fais des bisous, cœur sur vous, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort, à bientôt.